Les amis, vous allez comprendre, hein. Je suis obligé de rire, oui. Parce que quand je vois ce revirement à 360 degrés, des gens qui disaient hier que l'Ukraine va gagner la guerre, l'Ukraine est en train d'organiser une grande contre-offensive et qu'au moment venu, franchement, ils vont percer les lignes de défense russes, ils vont diviser en deux, ils vont faire quoi? Ils vont pousser l'armée russe jusqu'à leurs frontières. C'est de penser que l'armée russe est une armée très faible et très mal organisée. Et ne pas comprendre que la Russie avec son propre stratégie. Ce n'est pas la guerre généralisée parce que jusqu'à présent, Poutine n'a pas encore annoncé la guerre contre l'Ukraine. Il parle de l'opération spéciale. Et il voit la déroute de l'armée ukrainienne qui n'arrive à rien prendre. C'est-à-dire que dans tous les territoires que la Russie a pris, ils ont mis les défenses, mais il y avait une zone grise. Et ils ont pénétré ces zones grises-là à coup de pertes énormes des chars américains, britanniques, polonais et allemands. Et on a vu les images parce qu'au début, ils ont commencé à nier. Mais après un moment, ils ont accepté parce que c'était vraiment grave. Tout le monde avait ces images-là. Même les journalistes indépendants avaient ces images-là. Ils ont commencé à comprendre que la Russie avait vraiment bien préparé sa défense. La Russie, ceci, la Russie, cela. Et la Russie aussi avait préparé les contre-attaques. Et la Russie a commencé dans ça. Et vous savez que l'Ukraine n'a pas assez d'hommes pour faire la guerre. C'est une vérité. Première, deuxième, troisième, quatrième mobilisation et la continuité dans la recherche des hommes pour recruter dans l'armée. Vous voyez que quand les Russes disent qu'on a détruit l'armée ukrainienne, ce n'est pas faux. Quand on cherche des hommes tous les jours, il y a la loi martiale dans le pays, personne ne peut partir. Et aujourd'hui, un pays qui comptait 41 millions d'habitants compte 18 millions parce que 20% de la population, des territoires étaient occupés par 20 millions de Russes. Oui, comprenez que c'était un truc vraiment que je crois les Occidentaux n'ont pas bien compris la stratégie de Poutine, qui s'est bien préparé pour lancer cette opération spéciale. On va utiliser notre arme nucléaire économique qu'on appelle SWIFT. Les Chinois avaient déjà commencé à préparer un mécanisme alternatif. Les Russes avaient préparé ça aussi. Les gens, comme ils étaient aveuglés par leur superpuissance, ne voyaient pas ça venir aujourd'hui. Mais les après, beaucoup de pays commencent à dire on va plus utiliser le dollar, on va pas. Donc, du coup, cette histoire de SWIFT, ça reste avec vous. Donc, voyez des amis. Et d'autres sont en train de créer les comptes roubles. En Hongrie a déjà créé, les Polonais sont réfractaires, bientôt ils vont créer pour acheter le gaz juste parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est un peu ça. Donc, ils sont pris dans leur propre piège. Et ce général français qu'on appelle Yakolov était une des personnes très virulentes qui pensait que l'Ukraine pouvait tout gagner. Et ce général vient de faire une sortie, les amis. Il dit quoi? J'espère que les Ukrainiens ne tomberont pas dans le piège de la Russie. La reconquête kilomètre par kilomètre va les coûter très cher. Et là, Michel Yakolov a estimé cela. Il a été qui, les amis? Ancien vice-chef d'état-major du CHAP, donc dans l'OTAN. Il a travaillé dans l'OTAN. Il sait de quoi il parle. Et quand il parle comme ça, les amis, c'est déjà plié. Donc, beaucoup de gens sont en train de préparer l'opinion européenne et ukrainienne que c'est plié déjà. Quand vous toquez longtemps et que ça ne s'ouvre pas, faites attention, partez vite. Partez vite parce que ce qui peut vous arriver là-bas, ça peut être catastrophique. On écoute l'extrait d'une interview qu'il a accordée à la chaîne de propagande. Maintenant, ils sont obligés de dire des choses clairement parce qu'ils n'ont pas le choix. On écoute ce premier extrait. Pour être sûr d'être sur les arrières de l'adversaire. C'est pas beaucoup de kilomètres carrés, ça. Ouais. Donc là, ce que j'espère, c'est que les Ukrainiens ne tomberont pas dans le piège des Russes. La conquête, la reconquête ou la libération, kilomètre carré après kilomètre carré, ad vitam aeternam, ça va leur coûter, ils peuvent pas se le permettre de toute façon. D'autant qu'on apprend que, et on y reviendra au cours de cet entretien, mais qu'une armée de réserve est en train de se préparer du côté russe avec des millions de munitions et des hommes à nouveau mobilisés, là aussi, d'une armée que l'on disait finalement à défaut, et puis qui est en train de se reconstituer, oui. Et dont la stratégie semble payante ces dernières heures et jours. Ils sont en train de reconstituer une armée de réserve, c'est quand même la moindre des choses, ça fait 18 mois qu'ils y sont quand même. Bien sûr. Ils ont des problèmes de main d'œuvre, ils ont des problèmes de matériel, ça sera pas, elle sera utile, ça sera une réserve, je suppose, en arrière du front. Ce qui fait que les Ukrainiens, en fait, je pense qu'il va y avoir un moment où se posera la question de est-ce que je suis assez près de casser la porte pour engager la masse, qu'on n'a pas encore vue.
Vous avez vu, les amis. Est-ce qu'on sera capable de casser la porte pour engager la masse? Pas possible. Pas possible, les amis. Et là, c'est plié. Quand un haut gradé, ancien commandant de l'OTAN, je vais dire, il a géré le CHAP, il sait de quoi il parle, il connaît la guerre. 1 million de gens en arrière comme réservistes. 370 000 personnes en Ukraine, dans les territoires conquis déjà. Les Européens disent 200 000. Et l'Ukraine n'arrive pas à former, à avoir 50 000 hommes. Et vous parlez de grands contre-offensives. Donc, ils ont pensé à un moment donné que les armes qu'ils envoyaient en Ukraine, aux Ukrainiens, pouvaient pallier à cette histoire de nombre. Et que c'était plus performant que les armes russes. Mais seulement les Russes ont fabriqué les armes pour utiliser dans les plaines. Donc, les chars russes, ils n'ont pas des canons très hauts comme les canons de Abrams, comme les canons de chars Léopard. Hein? Donc, c'est facile de les taper dessus. Tous les experts sont d'accord sur cela. C'est pour cette raison que le ministre de la Défense allemand avait dit on ne va pas réparer ces chars pour l'instant et on n'est pas sûr d'envoyer d'autres chars en Ukraine parce que ça fait de la mauvaise publicité. Et le système Patriot qui a été tapé dessus, détruit par les Russes, ça pousse les Américains à faire très attention avec ce système-là qui coûte 1 milliard et plus de dollars. Donc, les amis, le quartier général, où il y avait les membres de l'OTAN, les militaires ukrainiens et tout, et le sous-sol, le bunker à 400 mètres a été détruit. Comprenez que ces gens-là, à un moment donné, sont en train de se poser les vraies questions. Mais comme c'est peu compliqué, vous avez vu Blinken qui est allé en Chine, Macron qui est en train de réunir les gens. En fait, ils veulent mettre un thème à la situation, mais ils ne savent pas comment faire parce que les Russes n'ont pas dit leur dernier mot. Oui, Poutine n'a pas dit son dernier mot. C'est ça qui les trouble encore beaucoup. Parce que j'ai regardé un général américain l'autre jour sur une petite vidéo qui expliquait que si les Russes commencent à perdre, par exemple, ils vont utiliser l'arme nucléaire tactique. Et quand ils vont frapper l'Ukraine, les Occidentaux qui disent qu'on va entrer en guerre et tout ça, c'est faux. C'est faux. Ils vont s'arrêter, ils vont dire que c'est bon, stop là. Oui, parce que personne ne veut pas se faire cuit par une bombe nucléaire. Les Français n'aimeront pas qu'on largue une bombe nucléaire en France. Les Américains n'aimeraient pas qu'on lance une bombe nucléaire dans leurs différentes villes. Personne. Donc, ce n'est pas pour l'Ukraine qu'ils vont entrer en guerre pour créer une situation de guerre, troisième guerre européenne qu'ils appellent généralement troisième guerre mondiale. Non, ce n'est pas pour ça. Vous comprenez, les amis? Donc, jusqu'à présent, il reste le seul modéré en Russie. Les autres, comme on entend dire Prigogine, coup d'État ici, si c'est lui qui a déjà fait ça depuis, les autres, Medvedev. Donc, c'est un peu compliqué pour ces gens-là aujourd'hui. Les amis, le général Michel Yakolov a ses conseils à l'armée ukrainienne et au président ukrainien. Je vous suggère donc de l'écouter, ce qu'il a dit au président ukrainien. Les Ukrainiens, en fait, je pense qu'il va y avoir un moment où se posera la question de est-ce que je suis assez prêt de casser la porte pour engager la masse, qu'on n'a pas encore vue. S'ils ne sont pas assez prêts de casser la porte, à ce moment-là, ils ont intérêt à arrêter. Carrément. Carrément. Vous dites aujourd'hui... Oui, si vous n'arrivez pas à casser la porte, arrêtez de taper. Vous avez compris, si vous n'arrivez pas à casser la porte, arrêtez de taper. Donc, il est temps de plier bagage et de penser négociation. Parce que si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça n'arrive pas demain, ça sera difficile pour vous. Vous allez perdre encore d'autres territoires. C'est ma compréhension de ce qu'il a dit. Et au moins, c'est clair maintenant que ces gens-là comprennent une fois pour tous que la Russie ne va jamais perdre. C'était même pas possible. Ils ont fait de l'enfumage et beaucoup de personnes ont cru que c'était possible. Mais les amis, c'est pas possible. It is not possible. Ukraine is no more existing as a country. Because it doesn't function correctly. And then if it becomes the Korean system, it's going to be divided. Unfortunately, that's the situation today. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye.